Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons faire une séance de lecture en vidéo. Puisqu'on ne peut pas sortir de chez nous, nous allons continuer à apprendre et à avancer dans nos apprentissages, mais par vidéo. Donc il va falloir bien écouter ce que je dis, répondre aux questions et faire les exercices en même temps que j'explique. Donc tout d'abord, nous allons prendre le manuel de Taoki à la page 104-105. Cette nouvelle séance s'appelle De gros yeux dans la nuit. C'est un son que l'on a déjà vu, mais on va continuer à le travailler car il est un petit peu différent au niveau de l'écriture. Alors, comme d'habitude, vous allez bien regarder la scène du manuel, observer tout ce qu'il y a dessus et je vais donc vous poser des questions. Vous allez répondre donc à votre papa, à votre maman, à votre frère, à votre sœur, donc la personne qui est à côté de vous. Donc vous pouvez faire pause pour répondre et ensuite vous remettez la vidéo en marche et moi je vous expliquerai la suite en vous donnant les réponses. Donc tout d'abord, pour commencer, où se déroule cette scène et quand? Donc nous pouvons voir que la scène se déroule dans la rue et durant la nuit car il fait noir. Donc on peut supposer que la scène se déroule la nuit ou le soir. Que voyez-vous? Donc nous pouvons voir sur cette scène un défilé dans la rue où il y a un dragon qui est porté donc par des hommes. On peut voir aussi des spectateurs qui sont sur le trottoir. Ensuite, vous allez décrire ce défilé. Donc, me dire tout ce qu'il y a sur cette image et dans ce défilé. Donc, dans ce défilé, nous pouvons d'abord voir un dragon marionnette qui est porté par des hommes. Nous pouvons voir aussi des femmes qui sont en train soit de porter des lampions, c'est ce que j'entoure ici. Les lampions, ce sont des lampes, comme des lampes en tissu souvent. Et dedans, il y a une lumière, donc ça fait comme une lampe habituelle. Ça s'appelle un lampion. On peut voir aussi des femmes avec des ombrelles. Les ombrelles, ce sont comme des parapluies qui protègent du soleil. Nous pouvons voir aussi des tambours, des serpentins, des confettis. Et est-ce que ça vous rappelle une scène que l'on a déjà vue en classe? Alors, en effet, nous avons déjà vu cette scène en classe, sauf qu'elle se déroulait durant la journée. Qui peut-on voir donc sur cette scène? Donc, nous pouvons voir Taoki, nous pouvons voir Kim et enfin Hugo. Et sûrement sa maman qui est à côté. Que font-ils? Alors, on peut voir que Hugo est sur le trottoir à côté de sa maman, donc il est sûrement en train de regarder le défilé. Kim est en train de courir à contresens, donc ça veut dire qu'elle va dans l'autre sens que le défilé. Et enfin, on peut voir Taoki qui est en train de voler devant le dragon. Que pensez-vous de Taoki? Quelle tête fait-il? En effet, on dirait que Taoki a peur. Et à votre avis, pourquoi il a peur? Donc vous pouvez donner vos hypothèses à papa, à maman, et lui dire pourquoi, à votre avis, Taoki a peur. Maintenant que nous avons fini de décrire la scène du manuel, nous allons passer à la suite. Alors, on continue, je vais vous poser des petites devinettes et vous allez devoir trouver les réponses. Donc, on commence tout de suite. Il est pendu par la poule. C'est un 9. Ensuite, Jules est le frère de Julie. Alors, qui est Julie pour Jules? C'est sa sœur. Ensuite, il bat dans ma poitrine. Le cœur. Alors, ici,
nous pouvons voir O, E, U, mais on entend E. Donc, 1, 9, on entend le E. Et on peut voir que le O et le E sont collés. Il n'y a pas d'espace entre ces deux lettres. Ils sont vraiment collés. Ensuite, sa sœur. Et enfin, le cœur. Donc, c'est le son E. On continue. Quand je me brosse les cheveux, c'est pour enlever les nœuds. Ensuite, quand je souffle sur mes bougies, je fais un vœu. Alors attention, ici on a la même écriture, O-E-U, mais on entend E. Le ne, le vœu. Il y a une différence entre un E et un ne. On continue pour bien voir la différence. Je suis le doigt le plus grand, le majeur. Le chiffre entre 8 et 10, le 9. Et l'arc-en-ciel en a 7. Ce sont les couleurs. Ici, on voit E, U et on entend E. Le majeur, alors on ne voit pas, hop, le majeur, 9, couleurs. Donc, on fait bien la différence entre le E et le E. On continue. Le chiffre entre 1 et 3, c'est le 2. Je les brosse et je les peigne. Ce sont les cheveux. Et enfin, il brûle dans la cheminée. C'est le feu. Donc ici, on voit encore E, U, mais on entend E. De, cheveux et feu. Donc, on peut voir qu'il y a des sons qui s'écrivent de la même façon, mais on n'entend pas pareil. Un 9, le ne. Il y en a un où on entend E et un où on entend E. Il faut bien faire la différence. Et ensuite, pareil pour E, U, ça s'écrit pareil, mais on n'entend pas pareil. Donc, il faut vraiment faire la différence entre E et E. Ça va bien vous servir pour les exercices sur le fichier de Taoki. Alors maintenant, on va récapituler tout ce qu'on a dit et je vais vous présenter petit à petit les affiches qu'on aurait dû afficher dans la classe sur le mur. Donc tout d'abord, on a vu O, E, U. O qui est attaché au E et qui se prononce E. Ici, qui se prononce E, comme dans le cœur. Ensuite, deuxième colonne, la bleue. On voit encore O, E attaché, U, qui se prononce cette fois-ci E, comme dans le ne. Ensuite, troisième colonne, la colonne jaune, on voit E, U, cette fois-ci qui se prononce E, comme dans la peur. Et enfin, quatrième colonne, la violette, on voit encore E, U, mais attention, cette fois-ci, ça se prononce E, comme dans de, qui est écrit ici. Donc, on a vu qu'il y a des sons qui s'écrivent pareil, mais on n'entend pas la même chose. Et il y a des sons qui ne s'écrivent pas pareil, mais on entend la même chose. Alors, maintenant, nous allons passer aux exercices. Tu vas prendre ton fichier de Taoki à la page numéro 9 et tu vas regarder le premier exercice. Dans le premier exercice, on te dit entoure en bleu quand tu entends E
et en rouge quand tu entends E. Alors, ici, moi, j'ai un peu remodulé l'exercice parce que c'était pas très clair, je trouve. Donc, écoute bien. Tu vas entourer en bleu quand tu entends E, comme ici dans 2. Et tu vas entourer en rouge quand tu entends E, comme ici dans fleur. Donc, on entoure en bleu quand on entend E et en rouge quand on entend E. Donc, tu peux prendre un feutre bleu, un feutre rouge et je vais te dire les mots. Donc, en premier, on a un aveugle. Ensuite, on a 9 feuilles, des feutres, un immeuble, des œufs, une tondeuse et des yeux. Allez, je te laisse faire ton exercice et ensuite on va corriger ensemble. Alors, on va pouvoir corriger ensemble. Donc, le premier mot, on a aveugle. On entend comme dans fleur. Donc, on va entourer en rouge parce qu'on entend Le deuxième mot, neuf. C'est pareil, on entend donc on entoure en rouge. Troisième mot, des feuilles. C'est pareil, on entend donc on entoure en rouge. Ensuite, des feutres. Ici, attention, on entend des feutres. Donc on entoure en bleu. Ensuite, on passe à la ligne en dessous. Un immeuble, on entend donc on entoure en rouge, comme dans fleur. Ensuite, des œufs. Ici, on entend des œufs, donc on entoure en bleu. Ensuite, une tondeuse. C'est pareil, on entend donc on entoure en bleu, comme dans 2. Et enfin, des yeux, on entend et pas donc on entoure en bleu. Alors, ne t'inquiète pas si tu as fait des petites erreurs. C'est un petit peu compliqué à entendre au début, mais on va continuer à travailler. Le principal, c'est qu'à la fin, tu arrives à lire les mots correctement en employant le bon son. Donc, ne t'inquiète pas, on va continuer à travailler tout ça. Alors, à présent, nous allons passer à l'exercice 2. Ici, dans l'exercice 2, la consigne, c'est relis les dessins qui ont la même syllabe. Donc, tu vois en haut 4 dessins et en bas 4 dessins. Il va falloir les relier les dessins en haut à ceux en bas quand tu entends la même syllabe. Donc, ils vont être 2 par 2. Je vais te dire chacun des mots et ensuite tu vas faire l'exercice. Le premier mot, c'est un aspirateur. Deuxième, danseur. Le troisième, coiffeur. Quatrième, serveur. On passe à la ligne en dessous, un chasseur. Ensuite, un laveur, c'est celui qui lave les vitres. Un chanteur et un golfeur. Alors, tu écoutes bien les syllabes et quand il y a les mêmes, tu fais un trait. Attention, tu fais un trait à la règle, comme on a pris en classe, et ensuite, on va pouvoir corriger ensemble. Alors, c'est parti, on va pouvoir corriger ensemble. Donc, je vais changer de couleur à chaque fois pour que ce soit plus facile à voir pour toi. On va commencer en jaune avec un aspirateur. Alors, un aspirateur, ça va avec un chanteur. À la fin, on entend la même syllabe. Aspirateur, chanteur. Donc, on relie les deux mots. Bien sûr, moi, à l'ordinateur, je ne peux pas prendre ma règle. Mais vous, j'espère que vous avez pris votre règle. Ensuite, on passe au deuxième mot. C'était des danseurs. Ici, danseur, on le relie avec chasseur. On entend la même syllabe à la fin. Seur, danseur, chasseur. Donc, on relie ces deux personnages. Ensuite, on va changer de couleur et on va passer au coiffeur. Le coiffeur, il fallait le relier avec golfeur.
À la fin, on entend feur. Coiffeur, golfeur. Et le dernier, c'était un serveur et on le relie avec laveur. À la fin, donc on entendait veur, serveur, laveur. Alors maintenant, tu vas prendre ton manuel de Taoki à la page 104 et tu vas regarder en bas. Nous avons des petits mots. Tu vas les lire avec papa ou avec maman. Et ensuite, tu vas leur dire à chaque fois si tu entends ou si tu entends E. Et ensuite, on le lira ensemble pour voir la différence et pour relire tous les mots. Donc, je te laisse faire pause et ensuite, on revient ensemble pour les lire. Donc, on y va. Le premier, du beurre. On entend E. Ensuite, le pneu. On entend E, comme dans deux. Ensuite, de, là on le sait, on entend E. Les cheveux. On entend E. Ensuite, on passe à la ligne en dessous. Un jongleur. Là, on entend E. À chaque fois qu'il y a E, U, R, tu sais, c'est heure. À chaque fois, tu ne peux pas te tromper. Ensuite, un neuf. On entend E. Une fleur, comme dans jongleur, il y a le heure, donc c'est E. Et le dernier, un nœud, on entend E. Alors maintenant, tu vas prendre ton manuel à la page d'à côté, à la page 105, et tu vas lire les mots, et ensuite on les lira ensemble. Donc tu peux faire pause, et ensuite on continue. Si tu es prêt, on y va. Premier mot, un voleur. La sœur. L'heure. Une œuvre. Des euros. Des euros. Un amoureux. Un vœu. Le robe. Bleu. Et le dernier, pleurer. Maintenant, nous allons apprendre à écrire le OE collé. Si tu regardes bien, donc on a le O et le E qui sont vraiment attachés tous les deux. Il n'y a pas d'espace entre ces deux lettres. Attention, c'est pas comme si on écrivait un O et plus loin le E. Non, ça c'est faux. Il faut vraiment que ton O et que ton E soient collés. Alors du coup, pour le sens de l'écriture, c'est toujours la même chose. Regarde, tu vas partir en haut de ton O. Et on y va. On tourne, comme on fait en classe normalement. On tourne et on va jusqu'en haut. Là, tu ne me vois plus, jusqu'en haut. On fait notre petite boucle à l'intérieur. Et ensuite, de suite, on fait notre E qui sort. On y va. On fait notre E normalement. Tout est attaché. Donc, si j'essaye moi de l'écrire à côté, on commencer en haut. On tourne, on fait notre O. Hop, la petite boucle à l'intérieur. Et le E, tout de suite, il tourne et il colle son dos au ventre du haut. Et on revient. Alors, maintenant, tu vas essayer, toi, de l'écrire sur ton ardoise. Alors, maintenant, tu vas prendre ton cahier d'écriture ou alors une feuille à carreaux. Tu vas, comme d'habitude, écrire la date en haut de la feuille au bord de la marge. Ensuite, tu sautes une ligne
un carreau, tu écris écriture, comme on fait d'habitude dans le cahier d'écriture. Si tu as besoin du modèle, tu tournes un peu les pages en arrière et tu regardes comme on a fait en classe. Et ensuite, tu t'entraînes à écrire O, E, collé. Comme ici, tu t'entraînes à l'écrire plusieurs fois. Il faut vraiment que tu arrives à le faire correctement. Si tu ne te sens pas d'écrire sur le cahier pour l'instant, entraîne-toi encore sur ton ardoise plusieurs fois et ensuite tu prendras ton cahier. Quand tu as fini d'écrire plusieurs fois O, E collé, tu vas à la ligne en dessous et tu écris le mot cœur qui est écrit ici. Je te laisse le modèle, tu peux faire pause et tu t'entraînes sur ton cahier à écrire plusieurs fois. Et si tu veux, tu pourras me l'envoyer par email. Comme ça, je pourrai voir ce que tu as fait. Alors maintenant, tu vas reprendre ton fichier de Taoki et tu vas passer à l'exercice 3. Dans l'exercice 3, il faut que tu lises les mots, tous les mots, et qu'ensuite tu colories les lettres, uniquement les lettres qui font E. Je t'ai réécrit dessous E, c'est comme dans deux. On entend E comme dans deux. Je te l'ai remis dessous pour que tu y penses. Ici, car dans Taoki, il parle de E, U, mais on ne sait pas exactement, c'est pas très clair. Donc, moi, je te dis qu'il faut que tu entoures toutes les lettres qui font E. Et ensuite, dans l'exercice 4, tu entoures les lettres que tu as coloriées dans l'exercice 3. Je te laisse faire ces deux exercices et ensuite on corrige ensemble. Alors, on y va, on va pouvoir corriger ensemble. Premier mot, le feu. Les lettres qui font E, c'est E et U. Bleu, c'est E et U. Un adieu. Ce qui fait E, c'est E et U. Ensuite, un vœu. Alors là, attention, ce qui fait E, c'est O, E collé et notre U. Je dis, on le connaît ce mot, ce qui fait E, c'est EU. Un creux, c'est encore EU. Un aveu, c'est EU. Un nœud, ici c'est encore OEU. Deux, donc c'est le E et le U. Attention, on ne met pas le X. Le X est muet. On ne l'entend pas dans ce mot. Un pneu, c'est le EU. Des œufs. Une meute. Et le dernier mot, heureux. Là, attention, il y en a deux. Donc, quand on passe à l'exercice 4, il va falloir entourer les lettres que l'on a coloriées dans l'exercice 3. Donc, on regarde. En premier, on a le O et le U. Le O et le U, on sait que ça fait OU. Ça, on ne les a pas coloriés. Ensuite, on a le E. Est-ce qu'on l'a colorié tout seul? Moi, je ne vois pas dans les mots au-dessus le E qui est surligné tout seul. Ensuite, on a le A et le U. Ça fait O. On ne l'a pas colorié non plus. Le E et le U, par contre, on l'a dans plusieurs mots. On l'a surligné plusieurs fois. Donc, celui-là, on l'entoure. Le A et le N, ça fait en. Ce n'est pas du tout ce que l'on travaille. Le O et le N, ça fait on ne l'a pas eu non plus. Le E et le N, encore en non plus. O, E collé et U, ça, on l'a vu plusieurs fois. On l'a vu dans ne, on l'a vu dans F. Donc ça, on peut l'entourer. Ensuite, E, A, U, ça fait O, mais ça, on ne l'a pas travaillé. Et on ne l'a pas vu dans les mots qui sont dans l'exercice 3. Ensuite, on a le E et le T, ça fait E. C'est pas ça non plus. Et enfin, le A et le I, ça fait E, mais ce n'est pas ça non plus. Donc, voici la correction des exercices. Tu peux vérifier maintenant. Maintenant, nous allons passer à l'exercice 5 et 6. C'est exactement les mêmes consignes que dans les exercices 3 et 4, mais attention, cette fois-ci, on va travailler le son E. E, comme dans fleur, qui est ici.
Donc, tu vas lire les mots tout d'abord et ensuite colorier toutes les lettres qui font le son E. Et ensuite, tu entoures dans l'exercice 6 les lettres que tu as coloriées dans l'exercice 5. Je te laisse faire pause et ensuite on corrige ensemble. C'est parti. Le premier mot, ma sœur. C'est le son E qui est écrit O, E et le U. Ensuite, un moteur, le E et le U. Un œuf, O, E, U. Le majeur, E et U. Une couleur, E, U. Une œuvre, E, O, E, U, pardon. La peur, E et U. Du beurre, E et U une nouvelle fois. Le cœur, O, E collé, U. Un voleur, E, U. Et le dernier, un meuble, E et U. Alors, pour l'exercice 6, on va essayer d'entourer les lettres que l'on a coloriées dans l'exercice 5. O et U, ça fait OU. Non, on ne l'a pas colorié. Le E tout seul, non plus. Le A et le U qui font O, on ne l'a pas colorié non plus. Le E et le U, oui, on le voit plusieurs fois dans les mots, donc on l'entoure. On le voit dans moteur, on le voit dans majeur, dans poulain, dans meuble, dans beurre et dans peur. Le A et le N qui font en, on ne les a pas coloriés. Le O et le N qui font on ne les a pas coloriés. EN qui font en non plus. O, E collé, U, oui, ça c'est le son que l'on travaille. Donc on l'a colorié plusieurs fois en haut dans sœur, œuf, œuvre, cœur. Donc ça, on l'entoure. E, A, U, on ne l'a pas colorié. ET qui font et, on ne l'a pas colorié. Et AI non plus. Donc voilà, l'exercice est corrigé. Tu peux regarder par rapport à ce que tu as fait toi sur ton cahier. Maintenant, nous allons passer à l'exercice numéro 7. Il va falloir que tu recopies les mots dans la bonne colonne. Tout d'abord, je te laisse lire les mots tout seul. Et ensuite, on va les lire ensemble. On y va. Alors, le premier. Un feutre. Une heure. Un lieu. Seul. Peu. Et le dernier, la fleur. Il va falloir que tu recopies ces 6 mots dans les bonnes colonnes. Je te rappelle que la première colonne ici, c'est quand on entend, pardon, comme dans fleur. Je te rappelle que c'était en rouge. Et à côté, c'est quand on voit EU, mais qu'on entend E, comme dans deux. C'était en bleu. Donc, je te laisse mettre correctement et recopier les mots dans les bonnes colonnes et ensuite on corrige ensemble. Alors ici, j'ai corrigé l'exercice 7. Le premier mot, c'était un feutre. Je te l'entoure ici, regarde en rouge. Le mot feutre, on entend E, un feutre. Un feutre. Donc, on l'a mis dans cette colonne. Ensuite, une heure. Je change de couleur et je te l'entoure. Une heure, on entend E. Donc, il fallait le mettre dans cette colonne. Ensuite, nous avons un lieu. Un lieu, on entend E. Donc, on l'a mis ici. Ensuite, nous avons seul. Seul, on entend E. Donc, on l'a mis ici. Ensuite, nous avons le mot peu, que je te mets en noir. Peu, on entend E. Donc, on l'a mis ici. Et le dernier, je te le mets en bleu foncé. La fleur, on entend E, donc on l'a mis dans cette colonne. À présent, nous allons faire une petite dictée. Donc, si tu as ton ardoise à la maison, tu prends ton ardoise avec ton feutre.
Si tu n'as pas d'ardoise, c'est pas grave, tu prends une petite feuille de brouillon et on va commencer la dictée. Alors, c'est parti. Le premier mot, c'est un voleur. Je t'ai mis la fiche à côté pour t'aider à écrire le E. Dans voleur, le E s'écrit comme dans la peur avec EU. Donc, je te laisse écrire un voleur. Alors, donc c'est un mot outil que tu sais écrire. V-O, leur. Regarde bien, je t'ai dit que le EU s'écrivait comme dans la peur, il s'écrit comme ça. Très bien. Deuxième mot que nous allons écrire, ma sœur. Dans sœur, le E s'écrit comme dans cœur, il s'écrit avec O-E-U. Donc je te laisse faire pause, écrire ton mot et quand tu as fini, on corrige ensemble. Ma sœur, on y va. Ma, M-A, sœur. Ici, je t'ai dit que le E s'écrivait comme dans cœur, O-E collé, U. Alors, troisième mot. Attention ici, il y a 3 mots à écrire. Alors, ça tu sais l'écrire. Feutre. Ici, le E s'écrit comme dans 2. E-U. Un feutre bleu. Donc, tu écris ces 3 mots. Un feutre bleu. À la fin de feutre, feutre. Attention, il y a un E muet. On ne l'oublie pas. Un feutre bleu. Alors, on y va. Un feutre bleu. Donc, le E, un feutre bleu. Ok, un feutre bleu. Et le dernier mot, un vœu. Le E s'écrit comme dans ne, O, E collé, U. Tu peux faire pause et l'écrire. Un, mot outil, vœu. Et voilà, la dictée est terminée. Alors, il nous reste 2 petits exercices. L'exercice 8. Donc, tu reprends ton fichier de Taoki et tu vas à l'exercice numéro 8. Il va falloir écrire les mots en utilisant les syllabes qu'il y a sur ton exercice. Tout d'abord, tu vas lire les syllabes qui sont ici, je les souligne. Tu les lis tout seul et ensuite on va les lire ensemble. Tu peux faire pause. Alors, c'est parti. Première syllabe, cla. Pieux, sœur, teur, fac, évreux. Donc, tu vas essayer d'écrire un facteur, un classeur, une pieuvre. À chaque fois que tu utilises une syllabe, on va faire comme en classe et la barrer. Je te laisse écrire les mots et on corrige ensemble. C'est parti. Premier mot, un facteur. Donc on va utiliser, je vais les barrer au fur et à mesure, comme on a dit, facteur. Comme ceci. Ensuite, je change de couleur. Un classeur. Comme ceci. Et le dernier, une pieuvre. Comme ceci. Tu peux essayer de corriger sur ton cahier. Alors maintenant, nous passons au dernier exercice et après la vidéo sera terminée. Donc c'est l'exercice 9. Il faut que tu écrives les mots sous les dessins. Le premier mot, c'est le cœur. Ensuite, un tracteur. Et le dernier, un ordinateur. Pour t'aider à faire le bon son
Je vais te l'écrire dessous. Pour cœur, tu feras le son E avec le O, E, U. Pour un tracteur, avec le EU. Et pour un ordinateur, avec le EU également. Je te laisse faire pause, écrire les mots et on corrige ensemble. Premier mot, le cœur. Donc C, O-E collé, U-R. Un tracteur. N'allez pas oublier le K. T-R-A-C, T-E-U-R. Et un ordinateur, OR, O-R, D-I-N-A-T-E-U-R. Voilà, la vidéo est terminée. Je te souhaite une bonne journée et on continuera la leçon demain. Bonne journée!